Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce vol de la compagnie Air Caravane. RCVN Caravane. Heureusement que j'ai une hôtesse qui est du cru. Si je dis RCVN Caravane, on va croire qu'on a des caravanes accrochées. Non, non, non. RCVN, c'est beaucoup plus simple que arriver. Mesdames et messieurs, ce vol... Oui. Mesdames et messieurs, j'ai le cœur à rire, évidemment, puisque nous allons attaquer une nouvelle année, qui sera faite de bonheur, je suis sûr. Mais surtout, j'aimerais vous raconter ce qui m'est arrivé ce matin. J'ouvre les volets de ma petite villa. Je vois ma voisine, Paulette, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est déjà venue une paire de fois ici. Je la vois en train de pleurer. J'ai fait, Paulette, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, c'est mon mari, Bernard. Il est monté au ciel, c'est de ma faute. J'ai dit, tu as fait une bêtise. Elle me dit, non. Oui, j'ai fait une bêtise, mais je voulais pas, mais je voulais faire un pot-au-feu. Ça vous fait rire, ça, pot-au-feu? Public facile, hein. Je voulais faire un pot-au-feu, j'ai dit à mon mari, à mon chéri, il va me chercher 4 poireaux dans le jardin. Il est parti, il n'avait pas plu depuis 15 jours. Il a tiré sur le premier, il est venu, le second, il est venu, le troisième, il est venu, le quatrième, il n'est pas venu, le cœur a lâché. Il a fini la tête avec les poireaux. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit, le soupe de poisson. Bon, c'est bon, ça s'annonce bien. Mesdames et messieurs, ce spectacle, ce vol va se dérouler en chanson, en petite bêtise, et surtout, un très bon repas, je vous le garantis. Si vous avez envie d'applaudir, n'hésitez pas. Les applaudissements sont la nourriture des artistes, je vous le dis chaque fois. Et aujourd'hui, double ration parce que nous avons le même repas que vous. Mais sont exemptées les personnes comme celle qu'on a vue hier soir, par exemple, qui n'applaudissaient jamais. Pourquoi? Parce qu'elle avait un bras plus court que l'autre. Et quand elle applaudissait, cette personne que j'ai arrêtée, c'est la seule dispense. Ça va, Zouzou? Musique, on y va. La maison est un peu grande, surtout la chambre. Il ne reste rien de toi que ton parfum. Je retrouve en ton absence un vide immense en voyant s'ouvrir les roses du jardin. Je vibrais du téléphone et quand il sonne, c'est jamais le coup de fil que j'attendais. Tu souris et moi je chante. Mais si je chante, c'est seulement pour me retenir de pleurer. Attention, mon cœur te dit je t'aime. Il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre. J'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime. Il est perdu sans toi. Mon cœur te dit je t'aime à chaque fois qu'il va. Attention, c'est surtout lorsque je rentre que tu me manques. Il faut dire que tous les soirs tu m'attendais. Et malgré ma solitude, par habitude, hier encore je t'ai fait chauffer du café. Je dois perdre un peu la tête. Dans ma défaite, je te cherche et je ne sais plus où j'en suis. À nouveau tes yeux m'éclairent, j'ai ta lumière en couleur sur les photos, tu me souris. Avec moi. Mon cœur te dit je t'aime. Il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre. J'ai trop besoin de toi. Allez, mon cœur te dit je t'aime. Il est
est perdu sans toi. Mon cœur te dit je t'aime à chaque fois qu'il bat. La la la, tout le monde. La 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 la. C'est bien parti. La 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 la. L'envers, écoute. La 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 la. Ça va être bon. La 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 la. Mon cœur te dit il est perdu sans toi. Mon cœur te dit à chaque fois qu'il bat. Merci beaucoup. Oh, merci. Et toute la soirée, les artistes qui m'accompagnent vont vous régaler. Allez, au prochain, donc, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. À cette période de Coupe du Monde qui vient de se terminer, je ne sais même plus qui c'est qui a gagné. Les animaux ont un langage à eux qu'on ne connaît pas. Et un jour, dans une clairière pas très loin d'ici, les petits animaux et les gros animaux cherchent à faire un match de foot entre eux. Ils trouvent un joli pré et il y a l'arbitre qui dit « Nous allons faire le match ici ». Engagement fait par les gros animaux. L'éléphant prend la balle. Centre au lion, le crocodile, le chameau, la tortue géante, but. À la mi-temps, les gros animaux gagnent 10-0. L'entraîneur des petits animaux, un Italien, la mouche, petit, il dit, profitez de votre taille pour vous infiltrer, vous êtes petit, vous perdez 10-0, profitez de votre taille pour vous infiltrer. Les petits animaux engagent la seconde mi-temps. La luciole, qui brille toujours sur son aile, centre au ver de terre. Le ver de terre, le scarabée l'abeille, l'abeille la cigale le mille-pattes, but. À la fin du match, les petits animaux gagnent 11-10. L'entraîneur des petits animaux, il est fou de joie. Il va à la luciole, qui a été extraordinaire. Il va au scarabée, extraordinaire. Il voit le mille-pattes, il dit, oh, le mille-pattes, viens voir là. En seconde mi-temps, tu as marqué tous les buts, le mille-pattes. Je te félicite, mais en première mi-temps, où étais-tu? Et le mille-pattes, il répond, je lassais mes godasses. À la fin du match, ils sont reçus au siège du football club. Ils sont reçus, les petits animaux. On a gagné un apéritif géant. À la fin de l'apéro, qui c'est qui arrive essoufflé? Le mille-pattes. L'entraîneur, il dit, on t'a vu en seconde mi-temps, en première, tu arrives à la fin de l'apéro, qu'est-ce qu'il y a encore? Et le mille-pattes, il fait, quel con qui a marqué sur la porte, essuyez vos pieds avant d'entrer. J'étais l'autre jour avec mon ami Alain Robin, qui est venu me voir à Vauvert, et je lui ai fait visiter ma jolie petite capitale de Camargue. J'aime Vauvert, hein. Et il me dit, il est joli ton village, on visite le village, et puis on passe devant le bar, je dis, on va boire un coup. Et en se garant devant le bar, j'entends un drôle de bruit dans les toilettes publiques, vous savez. Un gars qui criait dans les toilettes publiques. Et Alain, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne sais pas. Je vais voir, il y a un gars qui faisait, au secours, venez m'aider, pitié, pitié, dans les toilettes. Je m'approche de la porte, je ne rentre pas dans les toilettes, on ne rentre pas. Hein. Je m'approche des toilettes, je fais, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, aidez-moi, pitié, aidez-moi, s'il vous plaît. Je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il me dit, je suis au bout du rouleau. Sur ce, j'amène mon ami Alain boire un coup au bar. Il y a un joli bar à Vauvert où on boit bien. Et le barman, quand il me voit, il me fait, oh, Alain, avec qui tu es? Il dit, je suis avec Alain. 2 Alain pour le prix d'un, ça me fait plaisir, il me dit. Qu'est-ce que vous buvez? Je dis, Alain, qu'est-ce que tu bois? Il me dit, une bière. Je dis, mais moi aussi, une bière. Le barman, il se retourne, il me fait dépression. Je dis, non, non, alcoolisme. Je le sais, Alain.
Mesdames et messieurs, dans le monde de la corrida, on est pour, on est contre, on n'est pas là pour parler de ça. Dans le monde de la corrida, tiens, à ce propos, je l'ai déjà dit, mais je me répète, mais l'autre jour, je suis allé dans une bar à Lunel. Lunel, c'est une petite ville qui est dans l'Hérault. Il y avait une tête de taureau contre le mur, derrière le comptoir. Et j'ai regardé cette tête de taureau et les larmes me sont venues. Et le barman, il me dit, vous êtes intéressé à la tauromachie espagnole? Je dis, moi, j'aime tout. Mais c'est... Il n'y a rien que d'en parler. C'est ce taureau. C'est ce taureau qui a tué mon grand-père. Il me dit, mais des taureaux comme ça, il y en a partout. Je dis, non, c'est celui-là qui a tué mon grand-père. Il me dit, il a été toréador. J'ai fait, non, non, pas du tout. Il jouait à la belote, là. La tête s'est décrochée. Dans le monde de la corrida, il y a un moment où, quand le toréador fait un geste, le public, connaît ou connaît pas, on n'est pas là pour ça. Hein. Le public crie très fort. Vous allez le faire, je suis sûr. C'est encore chaud. Je vais recommencer où j'ai mal fait le geste. Mais écoutez, donnez-moi votre gilet, monsieur, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui vous êtes. Certainement inconnu dans le coin. Je vous présente monsieur Jackie Pigère, fondateur de la maison. Quand le toréador fait ce geste-là, le public crie très fort. Crie très fort. Le taureau n'a pas démarré. Là, il arrive. Regardez-le, j'en veux pas. Non, j'en veux pas. Il n'y a pas les poils. Ça, c'est le danger. Quand le public crie très fort, le taureur, il se sent un peu transporté. Le taureau, c'est une locomotive de 500 kg. Hein. Paf. Le taureur, on fait le pas de trop. Et ce qui devait arriver, avec sa corde droite, le taureau emporte le service 3 pièces. La dame a compris. Oui, madame, la bibite, oui, mais on le sait, elle a compris. Non, elle dit à son mari, il parle de la bibite. Non, on a compris, madame. Et une fois que c'est parti, ça. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye, I never try. Et les toréadors, ils aiment avoir le paquet. Je ne sais pas si vous avez vu les toréadors. Moi, j'ai des pantalons sur mesure, on ne voit rien, quoi. Mais, non, c'est vrai. Les toréadors, ils aiment avoir le paquet. Je ne sais pas s'ils mettent des sacs de farine, des boules de pétanque. Vous regarderez. Et donc, il vient me voir, il me dit, toi qui te débrouilles là dans le métier, comment je peux faire? J'ai dit, un chirurgien plasticien qui fait des trucs en plastique, nickel. Un tuyau en plastique, 2 boules en plastique, il y va 20 000 €. Il revient vers moi, il me dit, no tengo dinero, j'ai pas de sous. Et moi, j'y montre l'adresse, menuisier à Vauvert. 2 boules en bois, un tuyau en bois, la longueur qu'il veut, 20 €. Corrida à Arles, le dimanche d'après. Il y avait Chucho, mon collègue, avec sa prothèse, et le Cordobès et Chamaco. Ils étaient là, avant que ça démarre, ils ont le stress parce qu'il ne faut pas se leurrer, ils ont tous peur des taureaux. Hein. C'est pas des fous. Hein. Il y avait la prothèse en bois. Elle ne tenait pas avec le stress, la sueur et tout, elle glissait le long de la jambe. C'est accroché nulle part, vous comprenez? Vous avez compris, oui. Je ne sais pas s'il a compris. S'il a compris. Et El Cordobès, il regarde, il fait Morpiones. L'autre, il fait non, Termitas. Je vais chanter une chanson et puis nous mettre à table pour le premier plat. Je vous en dirai un peu plus en attendant. La seule chanson que je ne chante pas dans ma langue d'acclimatation française, mais dans la langue originale de mon papé qui habitait à Murcia. Peut-être que James Bond l'a rencontré dans 007 à Libreville. Musique. J'ai les moyens.
Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para mí. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía que yo te vengo a dar. Granada quiere ensangrentada en tardes de todo. Mujer que conserva el ambrojo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitana cubierta de flores, y beso tu boca de grana, jugosa manzana que me habla de amor. Granada, manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le llenen el marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena, hey, de lindas mujeres, de sangre y de sol. ¡Olé! Mesdames et messieurs, nous allons maintenant pouvoir nous mettre à table pour le premier plat. Bon appétit à tous, merci. Et voici le décollage. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez vu, chaque journée de souligner et tout, ça s'applaudit quand même. J'ai ressorti tout ce que j'avais. Je ne dirai qu'une fois, ou une fois que mon épouse m'accompagne, j'ai voulu lui faire honneur. À ce propos, monsieur le curé qui rencontre une dame qu'il a mariée 5 ans auparavant, là, sur la place à Cardé. Madame, vous me reconnaissez? Oui, monsieur le curé, je vous reconnais. On a fait un beau mariage. Hein. Et le curé, il fait, la famille s'agrandit. Il dit, on n'y arrive pas. Ça vous fait rire? C'est triste. Il dit, pourtant, mon mari, il a le cou comme un taureau de chez Omanel. On n'y arrive pas. Le curé, il dit, je pars à Rome la semaine prochaine. Je ferai brûler un cierge pour que votre famille s'agrandisse. Pas plus. 5 ans plus tard, le même curé rencontre la même dame. Vous me reconnaissez, madame? Je vous ai marié il y a 10 ans. Oui, monsieur le curé, je me rappelle, je poussais un landau, la dame. Il dit, alors, la famille s'est agrandie depuis qu'on s'est vu? Il dit, ne m'en parlez pas. L'année d'après, j'ai eu des triplés. L'année d'après, des jumeaux. Là, j'en pousse un. Et j'en attends un autre. Il dit, vous êtes contente? Moi, oui. Mais mon mari... Il dit, où il est votre mari? Il n'est pas avec vous? Il dit, non, non. Il est parti à Rome éteindre votre cône de bougie. Je rentre dans l'église. Je suis croyant, non pratiquant. Je rentre dans l'église un jour, dans mon verre, je me promenais, je vois l'église ouverte, je dis, tiens, tu vas y aller. Le curé, il me regarde, il me fait, allez, allez, Rubio, dans mon église. Je dis ça pour que vous vous rappeliez de mon nom. Hein. Je suis malin, moi. 04 66, ça fait, je vous dis.
Et je rentre dans l'église, le curé me dit, qu'est-ce qui vous arrive? Et là, je sens que je vais me faire un sifflet. Parce que je vais dire un truc qui n'est pas joli. Oui. Je vais dire un... Oh, c'est moi. Le col là, trop, je lui dis, qui c'est ce col là? C'est moi. Viens, j'ai pas vu. Qui c'est qui a fait ça? C'est Jérôme? Depardieu ou Dave? Et il me dit, rentrez, il dit, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai commis un péché. Vous allez me siffler. Quel péché? J'ai trompé ma femme. Et c'est celle qui gueule le plus qui l'ont fait. J'ai remarqué, c'est mon habitude. Vous avez beaucoup crié, madame. Et il me dit, allez au confessionnal. Je vais au confessionnal, je m'assois à genoux. Il tire la trappe, ça me fait peur. Il me dit, parlez, vous êtes à la maison de Dieu. Je dis, voilà, j'ai trompé ma femme. Il me dit, avec qui? Je dis, je ne peux pas vous le dire, je ne vais pas mettre la dame en porte-à-faux. Je ne peux pas vous le dire. Il me dit, sûr que c'est la femme du pâtissier, parce qu'il paraît qu'à Vauvert, elle a bonne réputation. Je dis, non, c'est pas elle. Il me dit, mais parlez, vous êtes à la maison de Dieu. Il me dit, alors si c'est pas elle, c'est peut-être la femme du plombier. J'ai dit, non, c'est pas elle non plus. Le curé il me dit, mais qu'est-ce qui vous retient de parler? Il n'y a que Dieu qui vous écoute et moi, je suis le messager. Et il m'en sort une troisième. Il me dit, alors si c'est pas une des deux, c'est sûrement la femme du mécano de la rue de la République. Parce qu'il paraît qu'elle. Chez nous, on a un terme, je peux vous donner le terme? Ça me choque. Non, je ne le dis pas. Quand on fait nos gros yeux, je ne le dis pas. J'aurais bien aimé le dire, le terme. On dit qu'elle a une lampe à souder dans le baigneur. Voilà, ça c'est fait. Donc, je ne cherche pas. Et donc, une fois que j'ai les trois noms, je pars en courant. Le curé interloqué, il ferme la trappe du confessionnal. J'arrive dans la rue. Je rencontre un collègue qui me dit, d'où tu sors comme ça, énervé de l'église? Je dis, putain, je viens de récupérer 3 bonnes adresses. Pour faire plaisir à une dame qui se reconnaîtra, et puis j'espère que cette chanson vous plaira aussi. Musique. Mon ardente, ma polonaise, ce bouquet de roses tendues, par-delà la foule mauvaise, Marie, ton regard suspendu, sous la glace de ton ascèse, inaccessible moi je sens, que sous ta peau coule la braise rouge de ton sang. Marie douloureuse, Marie départ, Marie je pars, Marie j'ai peur. Marie merveilleuse, je veux graver mes lèvres en rouge sur ton cœur. Mon ardente, ma polonaise, j'ai décimé tes bijoux, j'ai brisé ma montre et la chaise, et je suis tombé à genoux. Enfin tes lèvres que je baise, enfin ton ventre que je cloue. Pardonne-moi ma polonaise, je suis affamé comme un loup. Marie solitaire, Marie la terre, Marie la mer, Marie le feu. Je viens me soumettre, mon rêve est que tu règnes en maître sur mon cœur.
Marie la terre, Marie la mer, Marie le feu. Marie sur la terre, ton ombre est le soleil d'amour qui éclaire mes yeux, la lumière providentielle qui vient du fond du ciel. Marie, Marie, quand les années auront passé, on trouvera sous terre nos deux squelettes enlacés, qu'on dira l'univers, combien Quasimodo aimait Esmeralda, la Zingara, lui que Dieu avait fait sciller pour l'aider à porter sa croix. Pour l'aider à porter sa croix. Mangez mon corps, buvez mon sang, vautour de mon faucon, que la mort au-delà du temps unisse nos deux noms. Laissez mon âme s'envoler, loin des misères de la terre. Laissez notre amour se mêler à la lumière de l'univers, à la lumière de l'univers. Danse mon Esmeralda, chante mon Esmeralda, emporte-moi avec toi, je te désire en mourir. Danse mon Esmeralda, chante mon Esmeralda, danse encore un peu pour moi, mourir pour toi n'est pas mourir. Danse mon Esmeralda, chante mon Esmeralda, danse encore un peu pour moi, je te désire en mourir. Danse mon Esmeralda, chante mon Esmeralda, au-delà de l'au-delà, mourir pour toi n'est pas le même jeu, vous avez vu, il avait passé l'arme à gauche, j'ai fait le fort. Applaudissez mon Esmeralda. Je l'appelle Esmeralda, moi. Qu'est-ce que le jouier. Qu'est-ce que j'ai chaud. L'autre jour, je suis l'altiste, j'ai dit l'altiste.
Je vais voir parce que j'ai une dame qui est morte. Il me dit, vous voulez une couronne? J'ai fait, non, non, pas de cérémonie. Bon appétit pour le deuxième plat. Wow, je crois qu'à ce moment de la soirée, on peut donner pour le traiteur Baldi un bip-bip. C'est clair, c'est bon. Le service rapide et efficace, comme l'a demandé Norbert. Nickel. Baldi, pense à moi pour les tarifs des repas prochains. L'autre jour, on me dit qu'il aimerait savoir ton avenir. Tout le monde. Il y a une voyante qui s'est installée à Nîmes, pas loin de chez moi. Et j'ai été la voir. 16 boulevard Jean Jaurès à Nîmes, je vous donne l'adresse. J'avais une plaque en cuivre. Gisèle. Voit tout, sait tout, devine tout. J'ai la pression. Je sonne, j'entends une voix qui me fait qui c'est. Ça, c'est pas de l'escroquerie. Mesdames et messieurs, on fait un peu des chansons à la demande. Et si il y a une personne qui a demandé cette chanson, alors, avec plaisir. Musique. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison, ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte, qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison, la faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de leur nuit ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison, merci. Alors une annonce. Si vous voulez avoir des vidéos, des photos de cette soirée, vous pouvez aller sur le site de Jean-Jacques. Notre photographe caméraman qu'on peut applaudir. Et qui filme toute la soirée. Le site c'est info-campingcar.com. Vous allez sur le site info-campingcar et vous l'aurez. Je répète, info-campingcar.com. Mesdames et messieurs, l'autre jour, un gars va chez le docteur. Comme tous. Nous le faisons tous. Le gars il va chez le docteur, il dit docteur, je vais voir parce que je ne suis pas très bien. Et en arrivant chez le docteur, il s'aperçoit que le docteur n'est pas le docteur qu'il a d'habitude, mais une doctoresse. Alors il est gêné, il s'arrête, il dit excusez-moi, j'ai cru que c'était mon docteur. La doctoresse remplaçante, canon, hein, Adriana Carambeu, vous voyez. Il dit monsieur, mais je suis doctoresse, j'ai mon diplôme. Le gars il dit ouais, je viens pour un gars de. Il dit ça fait rien, qu'est-ce que vous avez? Il dit j'ai mal. Il dit déshabillez-vous. Le gars il était gêné. Il va Adriana Carambeu, hein. Et puis madame il dit ne vous inquiétez pas, je suis doctoresse, j'ai l'habitude, allongez-vous. Le gars il s'allonge tout nu, hein, tout nu. Il se met, il dit mettez-vous de côté, il se met de côté.
Elle lui dit, je vais appuyer là, vous allez dire 99. Elle appuie, et le gars il fait 99. Bien, retournez-vous de l'autre côté. Ils se retournent de côté de l'autre côté. N'ayez pas peur, il est là. Il est stressé. J'appuie, vous dites 99, il dit 99. Bien. Maintenant, il dit, c'est plus délicat. Je mets des gants blancs. Vous allongez sur le dos, il est tenu le mec. Hein. Je vais tenir, j'emploie des termes techniques, hein. Je vais tenir votre pubis, votre pénis, pardon. Là, c'est parce que la suite, ouais. Il y a Zouzou, il bouffe comme un cochon, là-haut. Il va grossir le Zouzou. Elle dit, je tiens votre pénis avec mes gants blancs, vous voyez, je le tiens, n'ayez pas peur, monsieur. Je vais palper la région pubienne. Oui, qu'est-ce que c'est, il y a André Lacarbeux qui le regarde. Là. Je lui dis, dites 99. Le mec il fait 1, 2, 3. L'autre jour je vais chez le docteur il me dit ça va, je dis ouais ça va. Il me dit mais pourquoi vous venez me voir monsieur Rubio? Vous avez l'air solide comme une chèvre. Je dis justement, je dis c'est le gars qui va pas. Le gars il va chez le docteur, il avait mal. Le docteur il passe les machines, il dit mais c'est normal que vous ayez mal, vous avez vu les trucs que vous avez là? Il dit regardez, vous avez un testicule en bois, un testicule en fer. Le gars il dit mais comment est-ce possible? Il dit écoutez, regardez le droit là, écoutez, toc, toc, vous voyez c'est du bois, toc, toc, toc. Avec un petit marteau, vous voyez, toc, toc. Il dit écoutez l'autre. Ting, ting, ting. Vous entendez la différence hein? Il y a du fer et du bois. Le mec il dit je comprends pas. Je me suis marié, tout va bien. Vous êtes marié? Il dit ça fait 30 ans que je me suis marié. Vous avez des enfants? Il dit ouais, 2 garçons. Il n'y a aucun problème, il y a 2 garçons qui sont beaux. Hein. Le docteur il dit vous me les amènerez, j'aimerais les observer. Il dit mais ils sont là dans la salle d'attente. Il dit appelez-les. Il fait Robocop, Pinocchio, venez voir. J'ai peur maintenant, je ne me suis pas trompé, je répète le site info-campingcar.com. Voilà. 2 amis qui se retrouvent au cimetière, 2 dames qui ont fait une soirée, elles ont fait la Java comme ici ce soir, et elles sortent 1h du matin, envie de faire un pipi. Mais pour des dames, vous le comprenez, c'est plus délicat que pour les messieurs. Alors il dit on se met derrière la voiture, il dit non, si on se met derrière la voiture, quelqu'un va passer, et puis elle passe dans le cimetière. Il dit on va rentrer dans le cimetière, il dit non, moi j'ai peur. Et Paul contre Paul, on va rentrer, elle rentre dans le cimetière, on voit une tombe, elle fait pipi. Une elle avait un string, l'autre elle avait un string mais que son mari avait offert la veille, donc je ne sais pas, elle voit une gerbe fraîche, elle prend un bout de ruban, et hop, et elle rentre à la maison. Demain les maris se rencontrent. Alors ta femme est rentrée à quelle heure? Il dit moi elle est rentrée à 1h du matin, quand j'ai voulu faire un gâté, j'ai mis la main, elle n'avait pas de string. Oh. Ça m'a étonné. Et la tienne? Dis-moi, c'est encore pire. Quand j'ai mis la main, j'ai sorti un ruban. On ne t'oubliera jamais, l'équipe de foot de Vauvert. On peut dire que vous aimez les histoires, non? Je sais pas. Ouais, je vais la chanter la chanson. Encore une petite. Oh. Encore une petite. Hein? Et moi je les aime, hein. Les conneries on pourra raconter. Ma belle-mère, ça va être son anniversaire. Et ma femme, elle me dit toujours, qu'est-ce qu'on fait cadeau à ma mère, j'ai envie de faire un joli cadeau. Et sa mère, elle aime tout ce qui est électrique. Et moi, j'ai une idée. Vous savez ce que je vais y acheter? Une chaise. Elle n'a plus qu'à la manger. Je m'excuse, ma chérie, non, je m'excuse. Je vais faire rire les gens. Je l'aime, ta mère. Tout à l'heure, il y avait un enterrement qui passait devant chez moi. Un enterrement qui passait devant chez moi. Le cercueil est derrière 1,5 km que des hommes. Que des hommes. Je dis à ma femme, je dis qui c'est qui est mort? Je ne sais pas. Il me dit, mais demande au dernier du cortège. Je lui demande au dernier. Que des hommes, hein. Je dis, monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais qui c'est qui est mort? Le gars, il me dit, je ne sais pas, demandez devant. Oh, demandez devant, je demande devant. J'ai fait 50 mètres, je demande au mec, je dis, monsieur, excusez-moi de vous déranger, qui c'est qui est mort? Il me dit, je ne sais pas, il me dit, demandez devant.
Je remonte le cortège, 1,5 km que des hommes. J'arrive derrière le cercueil, il y avait un gars en tête basse avec 2 gros chiens, Rox et Rookie, il marchait comme ça. Je dis, c'est lui le parent proche. Hein. Je m'approche, il fait condoléances. Qui c'est qui est mort? Il me dit, c'est ma belle-mère. Elle s'est faite dévorer par mes 2 chiens. On l'enterre d'urgence, il ne reste pas grand-chose. Et moi, ma belle-mère, elle vient manger mardi à la maison. J'ai dit, vous pouvez me prêter vos 2 chiens mardi? Et le gars, il me dit à la queue comme tout le monde. Musique. Et on va taper dans les mains. On va attaquer le 3e plat. Magnifique. Tu m'as gardé le trou normal, hein? À qui? Et celui qui l'a pas vu, hein? Allez, musique. Israël commence à souffler. J'ai jamais eu des choristes comme ça. Brûlé au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer. Le Connemara. Les nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Hey! En temps suivant, le ciel irlandais était tenté en une plongée du grand lac du Connemara. J'ai Célie, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit, Pauline oui, Maureen dit oui. De petits pères arrivent, Marie Connolly et les Gallois, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Yann et les connards, les Connolly, les petits, les Huondéry et le Cavois, 3 jours et 2 nuits. Allez voir! Oh, Connemara, on sait tout le cri du silence. On dit que la vie, c'est une folie, et que la folie, ça se danse. Brûlé au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, le lac, les rivières, c'est le décor du Connemara. Allez! On y vit d'entendre tomber gaël, et des problèmes, d'horribles détruits, et du soleil contre des chevaux. On y croit encore, on reste des lacs, on va nager, certains sont d'été et reposés pour l'éternité. On y croit encore aux hommes d'ailleurs venus chercher les robots de lac, et pour leur cœur un goût de meilleur. On y croit encore, et le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix. C'est les rois d'Angleterre. Et on va l'aimer.
pour le traiteur, pour la soirée, pour Norbert, pour Zouzou, pour Lionel, pour Sylvie, pour Béa. Attention, tablet, mais pas encore, pas encore. On laisse monter la musique, on laisse monter la musique. On va monter la musique plus forte. Norbert, la musique plus forte. Maintenant. Pour le troisième plat. Et voilà. Mesdames et messieurs, on recherche pour une entreprise de sécurité un employé. Il y a trois messieurs qui se présentent. Les deux premiers éliminés. Pourquoi? Parce qu'on leur montre une photo d'un gars de profil, une tête de profil. Le premier lui dit, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette photo? Et le gars il regarde la tête de profil, il dit, ce gars, il n'a qu'une oreille. Le gars il dit, éliminé, il est de profil, c'est normal qu'il ait qu'une oreille. Il est con ou quoi? Suivant. Suivant, il dit, ce gars, je vois sur la photo là, il n'a qu'un œil. Je vous dis que ce gars est de profil. Non, suivant, mais le troisième il arrive. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la photo de ce monsieur de profil? Il dit, ce gars, il porte des verres de contact. Le gars il dit, mais comment vous avez pu voir? Il dit, je sais, ça se voit. Il faut une enquête et effectivement, le gars qui est sur la photo porte des verres de contact. Le gars de suite, il est retenu. L'entreprise le garde. Le chef le responsable, le directeur va le voir, il dit, mais comment vous avez pu deviner qu'il avait des verres de contact? Il dit, parce que, réfléchissez un peu, il dit le gars, s'il avait fallu qu'il porte des lunettes, comme il n'a qu'une oreille, comment les aurait tenues? Dans la vie, il y a ceux qui savent beaucoup de choses et puis il y en a qui ne savent pas grand-chose. Le gars, il regarde les émissions à la télé, toutes les émissions. Talaka, tout ça, Talaka, vous savez quand on parle de la mer. Il voulait pêcher le phoque, il n'a pas que pour pêcher le phoque, il faut une grande étendue de glace. C'est facile, hein? Il voit une étendue de glace, il fait un trou, il lance la meçon comme il a vu à la télé, avec une sardine, il attaque le phoque, il mord. Et il entend une voix qui lui fait, il n'y a pas de phoque ici. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Il va ailleurs. Il fait 20 mètres, il refait un trou, 20 mètres plus loin, il lance la meçon, la sardine, il atteint. La même voix lui fait, tu n'as pas compris qu'il n'y a pas de phoque ici? Il va plus loin, 30 mètres. Il refait un trou, et la voix lui fait, oh, tu as compris ou tu n'as pas compris? Le gars il dit, mais en fait, qui est-ce qui parle? Et la voix lui fait, le directeur de la patinoire, imbécile. L'autre jour, j'étais devant... Oh, attendez, parce que j'étais devant la rivière, comme ça, je regardais le pêcheur. Et le pêcheur, je le voyais, il pêchait, et moi je regardais que le pêcheur. Et à un moment donné, il se retourne, le gars, il me dit, oh, pourquoi tu me regardes, toi? Je dis, je me regarde parce que vous me faites penser à ma femme. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'elle surveille sa ligne. Mesdames et messieurs, il y a Valette qui va prendre une photo avec toi. Hein.
Parce que mon épouse vient de retrouver un ami d'enfance, André Valette, hors de là-bas. Il est fier, va. Je peux te dire qu'une chose, en voyant ta tête, elle a échappé belle. Et elle est brave de rester avec toi, hein. Oh, tu prends la photo avant de partir, hein. Ah ouais. Elle veut la voir à sa soeur qui habite pas loin, la fosse. Pas de problème. Je sais qu'il n'y a pas de problème. Faut que ta femme soit d'accord aussi. Tu fais rien. Il était... Le gars, il raconte. Je rencontre toujours Jackie Pigard. Là, lui, là, le monsieur, là. Il dit, viens, on va boire le coup. On se carbonise totalement, hein. Et puis il dit, on va à la maison, j'étais pégué, je l'amène à Auvergne. Je ne sais pas comment je suis arrivé à Auvergne. Hein. Et Paul, contre Paul, il était chaud comme une bouillotte et moi aussi. Il dit, viens, on va en dernier coup à la maison. On rentre à la maison, il me dit, oh, t'es bien, toi, chez toi, là. Et on connaissait la maison. Il me dit, oh, t'es bien, gros. Je dis, là, c'est la salle à manger, 45 mètres carrés. Il me dit, oh, t'es bien, gros. Moi, j'étais un peu payé. Il dit, on va boire un coup à la cuisine, encore un whisky coca, et le whisky, il était pas léché. Et à un moment donné, j'y vais dans la chambre, de la femme. Je vois la porte, il dit, tu vois, ça c'est ma femme. Il dit, oh, elle est jolie, oh. Il dit, et le mec à côté, c'est moi. J'ai essayé à 100 reprises de vous parler de mon ami. Et comment parler d'une église dont l'accès vous est interdit. Mais ce soir je sens sous ma plume un fourmillement familier. Quand le soleil du cœur s'allume, l'éteindre serait un péché. C'est mon ami, c'est mon maître. C'est mon maître et c'est mon ami. Dès que je l'ai vu apparaître, j'ai tout de suite su que c'était lui. Lui qui allait m'apprendre à être ce que modestement je suis. Comme une chèvre vendéenne, de ses secrets il est jaloux. Et même s'il a de la peine, il ne vous parle que de vous. Il conserve de son bel âge un sourire au fond de ses yeux. Et je me dis que c'est dommage de vous le décrire sans cheveux. C'est mon ami, c'est mon maître. Je le vous vois encore aujourd'hui. Et quand j'ai mal dedans mon être, je passe une heure ou deux chez lui. L'air qu'on respire à sa fenêtre, c'est l'air plus pur du pays. Il porte en lui dur comme une arme, un orgueil au-delà de tout. Au point que même au bord des larmes, il vous fera croire qu'il s'en fout. C'est lui qui a fortifié mon âme. Et si je suis encore en lui, je ne dois pas à cette femme qui me rend heureux aujourd'hui, mais à mon ami, à mon maître. Et dans la chanson que voici, je sais qu'il va se reconnaître. Mais puisque nous sommes entre amis, ce soir je peux bien me permettre de vous le présenter ici. Nous sommes exactement à 51 et 52, c'est bien ça? Si vous avez quelque chose à dire, il faut dire maintenant ou taisez-vous à jamais. Mesdames et messieurs, je vais présenter l'équipe avant de chanter le final parce que je pense que ce sera plus judicieux de faire comme ça. Aux éclairages, il y avait un débutant apprenti avec sa très jolie copine, Zouzou.
tour de contrôle de cette soirée. C'est pour faire aimer pas tout cela. Norbert Boucher. Le traiteur, on va l'applaudir parce que vous avez fait d'excellents repas, c'était Baldi Traiteur, et c'est pas terminé. Vous avez eu en la présence, outre des vedettes qui sont là, je vais les nommer parce que je ne les ai pas oubliés. Il y a Jean-Jacques Serre, le grand caméraman, qui a eu une émission à la télé pendant 2 ans. Tourner ma verge, c'était lui. Ensuite, nous avons le sosie de Sean Connery qui est à table, qui est venu nous égayer la soirée par sa présence, ainsi que Alain Robin, connu internationalement, Madame Doufraille, c'est lui, Alain Robin, voilà. Et une présence, je sais qu'elle est humble, elle ne veut pas que je la présente, mais je la présente quand même. Professeur de karaté, elle a été sélectionnée dans l'équipe française de Provence universitaire. Mesdames et messieurs, la grande professeure de karaté, Carole Marié, elle est là. C'était la reine de la Zumba. Et puis il y avait aussi la copine à Zouzou, Marie-Jo, elle est là-bas. Elle est qui réagisse, a toujours une copine. Et mon épouse qui était là, mais elle pas, je la présente. Ouais, elle me supporte depuis 43 ans. On parlera dans la soirée à la maison. Ne talons pas nos problèmes ici. Mesdames et messieurs, j'ai appelé maintenant les artistes qui ont composé ce plateau. Il y avait la grande voix de Lionel Pillot. Merci beaucoup. Merci. Que dire de la voix? Moi je dis à son papa, à sa maman, qu'elle m'épate d'année en année. Elle a commencé au bas de l'échelle, comme on dit, n'ayons pas peur des mots. Elle a fait des progrès, des progrès, des progrès. Nous avons maintenant la grande chanteuse Sylvie Boucher. Il y avait également une petite mais grande comédienne, moi je l'adore. Elle fait la morte comme la vivante. Non, c'est vrai. Quand elle est morte, elle ne bouge pas. Elle n'a pas bougé. Elle a un œil. Et quand je me suis approché d'elle, je la voyais comme ça allongée devant moi. À un moment donné, tellement elle était belle, j'ai presque eu, j'ai dit à des amis, presque eu un début d'érection. Mais c'est vrai, on n'est pas de marbre. Oh, hey. Déjà, ils croient qu'on est de marbre. Oh merde. On est des chanteurs, mais on n'est pas des vrais hommes. La grande Béa. Applaudissez-la, Béa. Oh, oh, oh. Et cette soirée vous a été présentée, vous a fait rire, ils sont super bien, le grand Alain Rubio. Et on envoie la musique avec le compte à rebours d'atterrissage. RC20 va bientôt atterrir. Nous envoyons la chanson, et on va se la faire tous ensemble avant. Et dans 4 minutes, hein. Oh, c'est mieux, mais non, je n'ai pas mieux mis, hein. Je ballonne de mes chansons, voilà. Je ne suis pas non plus ce que j'écris. Que cela vous déplaise ou non, tant pis. Le seul moment où tout est vrai, le seul moment où tout est dit, c'est quand le spectacle est fini. Salut, salut. On est venu vous dire salut. Et puis merci d'être venu. Une autre année, un autre endroit. Adieu jusqu'à la prochaine fois. Salut. Quant à l'image
que l'on donne de toi. Toi, ouais. Ta gueule, Marie fidèle, etc. Ça doit sûrement vous amuser, vous savez c'est fidélité, sa seule histoire d'amour, c'est vous. Et même si on ne s'est pas toujours compris, que cela vous surprenne ou non, tant pis. Les grands moments que nous vivons ne sont pas seulement des chansons, c'est quand le spectacle est fini. Allez avec nous. Salut, salut 2022. Salut. On est venu vous dire salut. Et puis merci d'être venu. Un clin d'œil entre vous et moi, bien sûr que l'on se reverra. Salut. L'atterrissage arrive. Mesdames et messieurs, attention dans un instant. Nous allons attaquer la plage 2023. L'avion vient d'atterrir. J'espère que le voyage s'est bien passé. 3 heures, ça n'a pas été trop long. Ceux qui ont été faire un pipi en parachute, ça n'a pas été trop dur. Hors de l'avion, merci. Aucune perte à signaler. Mesdames et messieurs, Esmeralda, Sylvie, moi-même, Lionel qui se prépare, car c'est lui qui va être à la sono toute la nuit, jusqu'à 1h du matin, facile. Il est là, c'est le DJ Lionel ce soir, il s'est transformé de chanteur à DJ. Zouzou, qui a bu comme un simple là toute la soirée. Mesdames et messieurs, attention, dans quelques secondes, j'ose pas entamer une blague parce que je vais être pris de court. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonne année à tous. Vous pouvez vous embrasser, mais attention par rapport au Covid. On se salue, on s'embrasse. Bonne année à tous. Oh!